un ouistiti, tout petit, tout petit, tout petit, se promenait de ci, de là, là, hop là, hop là. Un gros serpent vint en rampant. Le ouistiti est parti. Tant pis. Tant pis. Dans les poèmes qui ont été déclamés depuis tout à l'heure, certains ont fait écho à des textes que j'ai écrits. Donc je vous propose de vous en lire deux qui sont assez courts et qui collent, je trouve, assez bien à ce qui a été évoqué déjà un petit peu jusqu'à maintenant dans certains textes. Le premier s'appelle « Encouragement ». Sur le papier, mon ami, j'ai longtemps écrit des moments de ma vie. Face à cette feuille blanche, lorsque les sentiments s'épanchent, le poète écrit avec l'encre de son cœur. Alors, dans le silence de cette blancheur, l'écriture se met à battre, palpitant des battements du cœur. Et le poète, dans son extase, enfante au-delà des souffrances les fruits subtils de sa jouissance. Ô ami poète, écris toujours avec ton sang sur la feuille de peau des hommes les mots que leur stupide orgueil se refuse à entendre. Et celui qui va dans la lignée, ce que je souhaiterais vous dire, s'appelle Ô poète, et il est plus particulièrement dédié aux fleurs du mal de Charles Baudelaire. Oh, je te comprends, mon frère, et partage ton désarroi. Nous faut-il en pauvre air que la tristesse et le froid, et l'incompréhension puérile pour unique compagne, quand notre âme fébrile aime la vie de cocagne. Nous y sommes en terre conquise, et l'on peut à notre guise rêver d'images saugrenues, de femmes rondes au sein nu. Oui, nous aimons ensemble amour, bonne chair, fin, vin et femme, quand notre cœur cise toujours insouciance et ripale. C'est ainsi que notre muse, en notre esprit différent, alors doucement s'amuse et nous délivre pour un temps. Du lourd poids de ces caprices qui pèsent comme un carcan sur notre âme complice et nos cœurs délinquants. Ô mortel, tu ne connais pas notre calvaire, notre folie de la passion, qui est la pire des pulsions dans ce monde si austère. Alors, ton rire nous est vulgaire, mais on te donne notre pardon. Alors, c'est parti pour Athéna. Olivier. Douceur divine. L'harmonie sacrée. Luthier. La guitare de Joa. Son profond sustain attire l'air de rien. Sa subtile sympathie résonne, ses filets nacrés émerveillent et ses colombes unies s'envolent. Sa mécanique simple et précise, sa table ouverte et vernie, son dos poétique et solide, elle vit. Non, pas cette fois. La vibration des cordes, pas toujours comprise, ces portées sans sonorité, ce solfège inaudible, ce langage indéchiffrable, trop grave. Trouver la note du bout des doigts, hardi les gains. Sans moi, une autre fois. Les accords en famille, l'espoir rejaillit, l'envie toujours naïve, ré, mi, revit. La vigueur revient. Troubadour un jour, troubadour toujours. Jouer le tempo, il y a du boulot. Le rythme est dans la peau, la voix difficile à suivre, le souffle tendu, impossible à instruire. Salut les filles, avec toi, peut-être une autre fois. La mélodie du cœur, le salut de l'âme, la richesse du monde.
Le répertoire est installé, la vibration sereine, la destinée princière. Modalité ou tonalité. L'univers entier s'inscrit dans ces fréquences. Perspicacité, la chouette ou le hibou. Sagesse, elle est féminine, ironie d'un masculin guerrier. Saint-Clair, l'amour s'installe dans le ventre de l'homme. À méditer sans modération. Tenir la posture, les courbures, apprécier la justesse du placement, un émerveillement permanent. Le bonheur d'être ensemble. L'honneur de t'avoir, ma foi. Les premiers émois, tu m'appelles, mes doigts fourmillent. Je résiste un instant, et puis c'est ici. La cage est ouverte. Sortir de ses frontières, caresser les cordes et me laisser guider par tes harmonies subtiles pour découvrir la profondeur du monde. S'engouffrer dans cette rosace, le cercle des couleurs merveilleuses pour trouver l'origine des ondes. La vibration s'installe et nous emporte au-delà des limites de la raison. Malachite, citrine, la pépite nous salue. Direction, les étoiles. Stella splendens. La lumière est avec nous et dans cette chambre noire, la bougie illumine cette nuit sans lune. Modeler les lignes, tisser les fils sonores, laisser croître cette sphère musicale, construire la chapelle éternelle. Aujourd'hui, emmuré dans ce cocon de sérénité, demain, suivre le destin, bâtir un nouveau temple, une cathédrale, une synagogue, oser une mosquée. Vivement la prochaine fois. Pour toi, mon fils. Et pour tout le monde. Je t'en prie, réfléchis bien avant de faire des gamins. Ce sont de vrais tyrans. Ils te prennent tout ton temps. T'as plus de vie privée, ils vont tout raconter. Tu vas finir usé bien plus vite que leurs jouets. Ils trouvent toutes les astuces. C'est pire que des puces. Faut s'en occuper. Faut les porter et les épauler. Il n'y a pas de notice. On est toujours novice. Il faut serrer nos vis. Être parent, c'est déprimant. Il faut se remettre en question. C'est permanent. Et quand tu penses avoir trouvé, c'est à ce moment que ça va changer. Il n'y a pas de limite. Ils vont très vite. Ils sauront même te faire péter une durite. Quand tu as décidé de faire un truc qui te plaît, tu peux être sûr qu'ils le rendront laid. Et pour s'il te plaît, merci et bonjour, il faudra attendre qu'ils soient dans leur bonjour. Il y a toujours un truc, c'est énervant. Ils veulent jamais dormir avant les parents. S'il te plaît, raconte-moi encore une histoire, sinon je vais hurler tout seul dans le noir. Ils trouvent toujours quelque chose pour gagner du temps. Toi, tu te fais avoir. C'est dégradant. Quand ils s'endorment, il est déjà tard. Tu peux être sûr qu'ils feront un cauchemar. Oublie la nuit pour te reposer. Fais aussi une croix sur les grasses matinées. J'ai fait caca, s'il te plaît, essuie-moi. Moi, j'aime pas ça, j'en aurais plein les doigts. Je sais pas me laver, ni me sécher, encore moins m'habiller, ni faire mes lacets. Pour les devoirs, c'est le désespoir. Et là, pour toi, c'est diffamatoire. Quand cette chanson, mon fils l'a écoutée, en baissant les yeux, il m'a demandé: des fois tu regrettes d'être ma maman? Je pouvais dire que non, bien évidemment. Devant son sourire qui m'a fait du charme, j'étais foutue, j'ai baissé les armes. C'est fastidieux, mais on est chanceux. On grandit avec eux. Il n'y a pas de notice, on est toujours novices pour nos filles et nos fils. Expliquez peut-être. Explique la cantine à mots, je sais pas tout. J'ai été présent au Hall et à la jardinerie dont je ne me rappelle plus le nom. Les 4 saisons. Les 4 Non, saisons. 4 saisons. Donc un poème des Halles, et donc l'idée c'était d'accueillir les gens pour qu'ils écrivent. Donc Anaël, Sophie et Maëlie sont écrits celui-ci au bout des Halles. Cher Berdoulet, j'ai acheté du lait pour faire une compote de paix. Après une grosse soirée, nous avons décidé de nous marier. Tu n'es pas invité, tu es convié.
Nous t'attendons dans le salon, nus tels de petites tortues. Turlututu. Et celui-ci il est de Jade, et Jade, donc dans la trousse que j'ai pour écrire, j'ai notamment un crayon de menuisier, et elle a écrit ça avec ce crayon. Mon cher papy, tu as construit ta vie pour en faire un modèle pour tous tes petits-enfants. A pris soin de ton bois comme de ta famille, et à 69 ans, est aimé de nous tous. Wow. C'est signé de... Moi j'ai lu les journaux là, c'est pas bon hein, ce qui se passe en ce moment. Ah ouais? Ouais. Il y a des gens, ils vivent dans la rue, ils ont rien. Ah ouais? Ouais. Mais rien. La misère, quoi. Ouais, total. La misère. C'est triste, hein. Moi ça donne pas envie de rire. Oh, ça donne pas envie de lire les journaux. Moi je vais arrêter. Bon, alors, tu vois, dans le journal, il y avait une histoire. Un vieux, enfin, on sait pas trop, parce qu'il avait des cheveux blancs, mais pas tout à fait blancs, tu vois. Parce qu'il était un peu sale. Ah ouais, genre crado. Alcoolo, quoi. Mec de la rue, quoi. Fais pas cette tête. Ah ouais, genre clodo. Voilà. Bon, il s'appelait Jojo. Ah ouais, genre Jojo. Ouais, genre Jojo. Bah, Jojo, il était gay. Il était gay. Il était gay? Ouais, il était gay. Parce qu'il avait la chaleur en lui, tu vois. Là, il est mort. Je vous écoute depuis tout à l'heure, c'est hyper triste ce que vous racontez. Ouais. Vous parliez du type qui s'est battu une fois sous les ponts. Ouais, t'as vu ça aussi? Vous savez pourquoi il s'est battu sous les ponts? Une bouteille. Comment ça, une bouteille Il s'est battu pour une bouteille. Ah ouais. Hein? La cuvée de l'Élysée, c'était marqué dessus. Sans sulfate, sans sulfite, ni papier peint. Ah ouais, mais c'est rare aussi en même temps. Ah ouais, je la connais celle-là, elle est en bouteille plastoc, avec le bouchon qui dévisse, elle arrache. Eh ben ce type-là, tu me croiras ou tu me croiras pas, le plus heureux des hommes. Ah ouais? Ah bah tiens, tu l'as jamais entendu chanter? Je serais bien curieuse de Ah savoir mais ce qu'il chantait. je comprends pas, il était chanteur. Bah, apparemment, ouais. Il était tout. Jojo, c'était un tout. À prendre ou à laisser. Bah, souvent, lui, il prenait d'ailleurs. La grosse bite à Dudule. Ah ouais? Ah oui, Ah, c'est level quand même, hein. tu la connais, toi, la grosse bite à Dudule? La chanson. Ah la chanson. La chanson, bien sûr. Moi, je connais pas du tout non plus, hein. Bref, ce type-là, eh ben, on le croisait dans la rue, il t'apportait de la joie pour la journée. Et il se faisait payer, hein. Ah ça paye. Bah, ça paye, grave. Il avait souvent, en fin de journée, un bonnet rempli. Mais alors, de quoi vivre pendant des jours et des jours. Je crois bien même que c'était un des types les mieux payés de la ville. Ah ouais. Jojo l'aristo, on aurait dû l'appeler. Plutôt que la cloche. Ouais. Surtout que des cloches, il n'aimait pas trop ça, il n'y allait pas souvent. Ah ouais. Bah, l'église. Ah oui, ça paye bien quoi alors. Ah bah si tu sais y faire, ça paye. Parce que moi je connais une ou deux chansons. Ah bon, t'écoutes? Allez. On t'écoute? Bah oui. Là comme ça là. Ah bah là, comme ça n'ira pas, hein. Allez, du rythme, merde. Dans la forêt. Oui, Speedy. Speedy. T'es blanc. Hop là. Hop là. Bah, enfin, on essaie de voir un peu les chances, hein, mais... Dis-lui. Parce que moi je suis polie plusieurs choses. Je chante et je danse en même temps. Oui, t'es polytâche, quoi. Toi, grosse tâche. Oublie la vie de bohème, toi retourne au boulot, hein, t'es pas fait pour ça. Ouais, bah de toute façon, dès qu'on n'est pas passé dans le journal, on tient pas compte de nous dans la société. Alors moi j'en ai marre. Ok.
Ah, c'est pas mal, ça. Ça, c'est bien. C'est pas mal. Tu peux essayer de le mettre en chanson? Enfin, on t'impose rien, fais ce que tu veux. Si on te dit Dudule, tu penses à quoi? Ah, j'aime bien ça. C'est l'habitant du qui vit dans le La relève Ouais, naturelle. pas mal. Eh, Ça te dirait, pour les 15 prochaines années, vivre sous un pont, dans la rue, et avoir un petit peu de sous en fin de journée? Ah bah ouais, je veux bien ça. Parce que, par contre, si j'ai ma femme, ma belle, la plus belle, enfin, ma bouteille, quoi, ce serait cool. Comme quoi la précarité, ça attire encore les gens. super, bravo. Ouais.